clap. Besoin d'étudier notre histoire pour ne plus avoir besoin de bricoler dans notre histoire ou de l'entendre modifié par un autre. À un moment donné, on nous a parlé de l'aspect positif de la colonisation. C'était juste stratosphérique d'entendre ça. Et c'était peut-être les premières fois où on entendait parler de colonisation, en tout cas dans le système scolaire. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on fait face à des populations qui sont mélangées, issues de l'immigration, et qu'on ait ce discours-là. Et surtout quand on entend en fond de couloir les politiques qui nous disent « là je suis né à l'étranger, mais aujourd'hui mon pays c'est la France et mes ancêtres c'est les Gaulois » de façon monolithique comme une injonction, non, forcément ça passe pas et ça met des générations en schizophrénie identitaire pour longtemps malheureusement. Ton choix est trop long et non réglementaire. Tu veux t'intégrer dans la société de tes convictions, mets-toi en retrait. Souvent, la société française a focalisé pour parler du droit des femmes sur ce morceau de tissu qu'est le voile, à tort, parce que je pense que les problématiques liées aux femmes en France ne doivent pas être réduites à un carré de tissu, justement. Il y a des problématiques qui perdurent à l'Assemblée nationale, des problématiques qui perdurent dans l'emploi en général, et s'attaquer aux problèmes par le fait communautaire, il n'y a rien de pire. Ça exacerbe les tensions, ça stigmatise une population, ça crée du repli et donc ça crée précisément l'inverse de ce qu'on a voulu débattre au préalable, à savoir améliorer la condition des femmes. Quand une femme porte le voile, eh bien on n'ose même pas entendre ce qu'elle a à dire. Elle est forcément aliénée, elle est forcément sous le joug de la politique des grands frères, comme on appelle ça. Bordel, faut juste laisser les femmes s'exprimer sur le sujet. Mon quartier c'est le centre de l'univers, car on est isolé du reste du monde. Oh. Bah, on a fini par en fait créer notre propre univers, notre propre microcosme. C'est un peu un vivarium les quartiers aujourd'hui. Il y a une espèce de plafond de verre social qu'on n'arrive pas à dépasser parce que justement on est originaire de ce propre quartier. C'est un peu le truc qui se mord la queue, encore une fois. Mais les banlieues, en fait, elles sont oubliées du débat politique parce que les banlieues, en grande majorité, sont abstentionnistes. Donc forcément, à un moment donné, si tu veux peser dans une discussion, il faut que tu acceptes les règles de cette discussion-là. Parle-moi du respect de la police, je te parlerai de Bouna, de Ziyad et de Robert Davis. Ça dure depuis une trentaine d'années, normal, comme si de rien n'était, qu'il n'y avait pas de leviers politiques qui se sont mis en place, de pression suffisante pour justement mener une enquête sérieuse sur l'état de la police ou du moins le traitement qui est fait aux jeunes populations, là des quartiers populaires en tout cas. Non, ni analyse, ni ambition politique de qui que ce soit. Au final, c'est très humiliant, c'est très dégradant pour les populations de quartier. De toute façon, ça va continuer. On ne va rien mettre en place pour que ça stoppe. Et puis en plus de ça, les auteurs et les criminels, bien, ils vont être blanchis. Donc c'est très dégradant du point de vue du banlieusard.